Transformez une frite de piscine en décoration festive pour les fêtes. Utilisez un couteau X-Acto pour fendre chaque frite de piscine dans le sens de la longueur et fixez-les à votre rampe d'escalier à l'aide de colliers de serrage, de ficelles solides ou de fils de fer. Recouvrez les frites de piscine de guirlandes artificielles en ajustant pour qu'elles ne soient plus visibles. Il est temps de décorer avec un pistolet à colle chaude. Rangez-la avec vos plus grandes décorations et répartissez-les uniformément sur la rampe. Revenez en arrière et ajoutez d'autres grosses décorations entre les premières, puis complétez avec des décorations plus petites jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de l'effet général. Prenez une frite de piscine et coupez-la dans le sens de la longueur. Je vais l'ouvrir et la glisser sur le bord de mon étagère. Je veux décorer ceci pour la saison de Noël. Je commence avec des branches de sapin artificielles et je vais simplement les glisser dans la frite de piscine. Si elles ne rentrent pas facilement, je peux d'abord faire un trou avant d'y glisser la branche. Je choisis de faire une combinaison de branches de sapin et de fleurs rouges avec une petite touche de paillettes à la fin. Mais vous pouvez faire cela avec n'importe quel type de décoration de Noël que vous souhaitez. Je vais simplement continuer à remplir jusqu'à ce que je ne vois plus la nouille. J'adore que cela ait l'air plein et magnifique pour Noël, mais ce n'est pas permanent. Je peux déplacer cette nouille après usage, la ranger et la réutiliser l'an prochain. J'espère que cela vous a inspiré à créer quelque chose pour Noël avec une nouille de piscine. Il fait peut-être froid dehors, mais vous pouvez encore trouver des nouilles de piscine dans les grands magasins locaux. Prenez quelques petits clous et enfoncez en 3 ou 4 sur le côté d'un encadrement de porte dans votre maison. Vous voulez qu'au moins 1 centimètre du clou soit exposé, prenez une de ces nouilles de piscine et appuyez son côté contre les clous. Sur un côté de l'encadrement de porte, répétez ce processus sur l'encadrement opposé ainsi que sur le haut de l'encadrement. Ensuite, prenez vos fleurs décoratives de fête préférées et commencez à couper les fleurs en laissant environ 5 cm de tige. J'ai choisi des poinsettias rouges. Ils s'intègrent vraiment bien dans le schéma de couleur de ma décoration de fête cette année. Prenez quelques branches de verdure ou de petits morceaux de guirlande et insérez-les dans la nouille de piscine ou fixez-les avec des épingles en forme de U pour verdure. Je n'avais pas assez de branches de verdure, alors j'ai simplement découpé une vieille guirlande de verdure et j'ai fixé les morceaux sur les nouilles de piscine. Au fur et à mesure, vous pouvez aussi commencer à insérer les fleurs de poinsettia dans les nouilles de piscine en les nichant à côté de la verdure pour que la nouille de piscine soit cachée à la vue. Faites cela sur les 3 côtés de l'arche de temps en temps. Reculez pour jeter un coup d'œil afin de créer un design qui vous plaît vraiment. J'avais aussi quelques branches de poinsettias dorées, alors j'ai décidé d'ajouter des touches dorées en piquant ces fleurs dans la composition. Placez les nouilles à côté des fleurs rouges et du feuillage. Remplissez toutes les zones exposées des nouilles de piscine et reculez pour observer le résultat. Pour admirer votre magnifique nouvelle arche de porte de Noël, j'espère que cela vous a inspiré à prendre de simples nouilles de piscine, du feuillage et des fleurs de fête et à les transformer en une arche de porte de Noël créative. Vous voulez décorer votre rampe toute simple cette saison? Commencez par brancher vos guirlandes lumineuses et, à la base, placez-les sur le dessus de la rampe. Utilisez un élastique pour fixer les guirlandes lumineuses à la rampe. Prenez votre fausse neige, placez-la le long de la rampe, prenez de la ficelle et attachez-la à la base et en haut de la rampe. Ajoutez peut-être quelques attaches en plus entre les deux. Prenez une peluche et placez-la au bas de votre rampe. Glissez les pattes dans la boucle de ficelle qui maintient la neige en place. Placez plusieurs autres peluches le long de la rampe, puis attachez chaque peluche à la rampe. J'espère que cela vous inspirera à décorer votre rampe pendant cette saison des fêtes. Je suis donc sur mon porche et je vais décorer mes rampes autrement qu'avec la guirlande verte, les lumières et les nœuds à carreaux. Ce que je vais faire, c'est commencer avec des frites de piscine blanches. J'ai donc des attaches ou des colliers de serrage. Vous pouvez en trouver dans votre magasin de bricolage ou dans un grand magasin au rayon électronique. Que vais-je faire? Les miennes ne conviennent pas vraiment. Je ne voulais pas les très larges, donc je dois en assembler 2. Et je vais simplement les enrouler autour de mon rambarde et autour de ma frite de piscine, puis je vais tirer bien fort pour que ce soit bien serré.
Maintenant, je vais vouloir couper l'excédent, mais faites attention, car quand vous coupez cet excédent, qu'est-ce qu'il reste? Ça peut être vraiment tranchant et vous pouvez vous couper sur ce plastique. Avec une frite de piscine et des colliers de serrage, je ne rayerai pas mes boiseries. Vous pouvez aussi faire cela sur votre escalier intérieur si vous trouvez votre intérieur vide après avoir retiré vos décorations de Noël. Donc maintenant, j'ai toute la rampe recouverte de frites de piscine et je serai prête à la décorer. J'ai acheté cette guirlande argentée, 2 comme celle-ci, une pour chaque côté de ma rampe. Et ce que je vais faire, c'est que c'est vraiment important pour moi de ne rien faire qui puisse abîmer ma rampe. Et s'il neige ou s'il pleut, elles vont s'en aller. Un cure-pipe ou un fil de fer va rouiller, donc je vais glisser un cure-pipe blanc sous mon collier de serrage, puis le remonter. Vous voyez comment j'ai fait ça juste ici? Et ensuite, je vais simplement l'utiliser pour l'enrouler autour de ma guirlande argentée juste ici. Et ensuite, je reviendrai plus tard pour les couper et je vais faire ça autour de chacun de mes colliers de serrage. Quelques-uns de ceux-ci, j'aurais pu les serrer un peu plus. Et je vais avoir des paillettes argentées partout. Vous savez comment c'est quand on travaille avec des choses à paillettes. Donc voilà, et vous pouvez voir ici. Je veux relever ça juste un petit peu et je vais simplement le faire en utilisant une de ces épingles en S juste là. Je vais couper mes cure-pipes très près comme ça, puis simplement replier les extrémités autour de ma tige. J'ai acheté 4 de ces petits sapins de Noël blanc chez Dollar Tree et je vais simplement les ouvrir et retirer la petite base comme ceci. Ensuite, je vais les poser juste sur le côté, les ébouriffer un peu et m'assurer de bien relever toutes les branches pour qu'elles tiennent bien en place. Pendant que je prends un autre collier de serrage et que je le place juste au milieu, j'utilise un serre-câble, je l'enroule bien autour, je le glisse entre nos petites branches et je le fais passer juste là. J'ai choisi quelques fleurs roses enneigées. La seule qui fait un peu référence à Noël, c'est cette poinsettia, mais elle était vraiment jolie, alors j'avais envie de la voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ces fleurs juste sous ma guirlande et elles seront bien fixées. Si les vôtres ne tiennent pas bien, utilisez un autre collier de serrage. Et ensuite, j'ajouterai la dernière juste ici. J'ai acheté ces flocons de neige en mousse chez Dollar Tree. Il y en a 12 dans un paquet. J'aime aussi ceux-ci car je veux que tout ici résiste aux intempéries, quel que soit le temps. Et j'ai ma petite boîte remplie de crochets en S. Et vous pourriez passer par le processus de faire des trous dans ceux-ci et tout ça, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais simplement passer ça à travers mon flocon de neige, en fait, puis je vais juste les ajouter tout le long. Et j'ai acheté 2 paquets de ceux-ci pour pouvoir en mettre 12 sur chacune de mes rampes. Si ça ne fait pas hiver, je ne sais pas ce qui le fait. Je veux ajouter un peu plus d'argenté. Et je vais les piquer directement dans notre boudin en mousse. Regarde ça, ça va ajouter un peu plus d'éclat. Et encore une fois, ceux-là vont se piquer directement. Ceux-ci ont un fil rigide, ils vont donc se piquer directement dans notre boudin en mousse. Et voilà, avec notre magnifique guirlande d'hiver sur notre escalier, un superbe rendu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les boudins en mousse servent à autre chose qu'à la piscine. Prenez un boudin en mousse de votre magasin à 1 $, mesurez-le à 60 cm et coupez-le avec un couteau à dents. Vous aurez aussi besoin d'un balai bon marché avec un manche en bois ou vous pouvez en utiliser un vieux de votre placard à balai. Avec une scie à main, sciez soigneusement le manche du balai à la marque des 60 cm. Prenez ce morceau de manche à balai et enfoncez-le au centre de votre frite de piscine découpée. Choisissez votre palette de couleurs préférée de boules de Noël incassables, en grande et petite taille. Avec un pistolet à colle chaude, commencez à coller les plus grosses boules sur le côté de la frite de piscine et tout autour de son périmètre.
Pendant que vous collez, maintenez chaque boule en place pendant quelques secondes. Pendant que la colle refroidit, inclinez la pointe de la boule vers le bas et vers la frite de piscine afin qu'elle ne soit pas visible du dessus. Au fur et à mesure que vous ajoutez des boules, collez-les à la fois à la frite de piscine et aux boules voisines. Veillez à appliquer la colle sur les boules et non directement sur la frite de piscine, car celle-ci fondrait à cause de la chaleur directe. Une fois que toutes les boules ont été collées, coupez de petits morceaux dans les décorations de Noël et collez-les dans les espaces entre les boules. S'il reste encore des espaces visibles entre les boules, vous pouvez glisser de la mousse verte dans les fissures pour les recouvrir. Exposez votre centre de table orné avec un peu de verdure fraîche ou artificielle en dessous et décorez magnifiquement n'importe quelle table pour Noël. Merci d'avoir regardé Home Talk, je vous dis à la prochaine fois.